à la fin de l'année, à chaque fin de l'année, ok, il semble qu'il y a toujours quelque chose de spécial, non? Parce que généralement, il y a un esprit, un sentiment d'espoir parce que ça s'en vient une nouvelle étape. 2024 s'en vient. Puis c'est juste un chiffre qui change, 23 à 24. Mais en général, on a un esprit de que, OK, c'est encourageant, et ça va commencer une nouvelle étape, des nouvelles opportunités. Puis même si on ne sait pas si l'année qui s'en vient va être les meilleures années pour nous, il y a un sentiment de « Hey, on va faire un changement, hein, on va commencer un nouvel chapitre. » Et une des meilleures façons de terminer l'année, c'est toujours de regarder en arrière les 2023, mettons, puis d'être reconnaissant à Dieu pour ça qu'il nous a permis de vivre, même si ce n'était pas des choses nécessairement bonnes. Dans mon cas, j'aurais floché littéralement les 2023, ça fait 6 mois en arrière. C'est une année que je vais ensevelir, laisser en arrière. Puis je rêve déjà avec les 2024, même si c'est juste un chiffre qui va faire la différence, non? Quand on parle d'une manière. Alors, mais une bonne manière, c'est définir en être reconnaissant envers le Seigneur, puis en consécrant aussi des choses à lui. Dans nos premières années, en tant que chrétiens, il semble qu'on lutte avec 182,5 choses en même temps. Puis, on dit, OK, bon, l'année prochaine, je vais consacrer telle ère de ma vie. C'est sûr, les choses qu'on aimait les plus, même si on sait qu'elles ne sont pas les meilleures, on les gardait pour l'année prochaine, peut-être pour l'été au pire, vois-tu? Puis on les gardait là. Puis on continue à faire des choses qu'on savait qu'on ne devrait pas faire. Puis c'est ça qu'on appelle l'immaturité spirituelle, la folie. On sait que je dois faire ça, mais je fais différemment. Alors, sans aucun doute, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête après d'avoir grandi dans la foi. La consécration, c'est quelque chose qui est au quotidien. Okay? C'est quelque chose qu'on doit vivre tout le temps. Ce n'est pas quelque chose juste pour ceux qui viennent de connaître Dieu en tant que leur sauveur puis leur Seigneur. Alors, avant d'aller plus loin, on va définir les mots consacrés, okay? Parce que quelqu'un peut avoir différentes opinions. Mais bibliquement parlant, les mots consacrés signifient de mettre à part pour les services ou l'adoration du Seigneur. On voit ça dans Nombre, spécialement Nombre 3, 12, quand on voit que le Seigneur a mis à part à tous les Lévites pour les services à Dieu. Après, on trouve aussi dans 1 Samuel 1, 11, quand Anne a prié pour un enfant, puis elle a dit, Seigneur, il va être consacré, il va être mis à part, en parlant de Samuel, pour toi. Donc, c'est séparé pour l'adoration, puis les services à le Seigneur. Alors, la consécration, c'est une action motivée par la décision de plaire à le Seigneur dans tous les aspects de notre vie. Pas seulement dans certaines, sinon dans tous les aspects de notre vie. Et c'est un processus, comme je viens de dire, qui ne s'arrête pas au début. C'est au quotidien. Seigneur, aujourd'hui, je vais consacrer mes pensées à toi. Seigneur, aujourd'hui, je vais consacrer la manière dans laquelle je pense. Je vais consacrer mes yeux, je vais consacrer mes mots, je vais consacrer mes réactions, je vais consacrer la manière dans laquelle j'exerce mon rôle en tant que père, en tant que mère, en tant qu'employé, en tant qu'employeur. Je vais consacrer cette sorte de choses dans ma vie aujourd'hui, Seigneur. La consécration, c'est quelque chose qui est constant. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, ça doit être plus grand, ça doit être plus général dans notre vie. C'est une action qui va montrer que Jésus-Christ n'est pas seulement ton sauveur, sinon qu'il est ton Seigneur aussi. Puis je sais qu'il y a des personnes qui disent, quand il est vraiment ton sauveur, automatiquement il devient ton Seigneur. Ce n'est pas automatique comme ça. C'est pourquoi, ce matin, je vous propose de regarder au moins 2 choses, OK, qui, si vous n'avez pas encore consacré à Dieu, peut-être ce sera une bonne manière de finir l'année. De dire, Seigneur, cette année, je vais consacrer ces 2 choses à toi. Puis je veux que pour ta gloire, toutes ces choses soient améliorées. On va prier avant de continuer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour, comme on vient d'écouter, avoir venu un jour, avoir né dans ce monde pour venir à engendrer la solution, Seigneur, pour générer la solution à notre péché.
Comme tu fais d'habitude, Seigneur, tu viens nous chercher, puis tu prends toute l'affaire dans ta main, puis tu amènes une solution. Tu l'as fait, ça fait des années. Merci, aujourd'hui, on célèbre ce moment-là. Puis, Seigneur, en regardant toute l'histoire, puis en regardant aussi notre vie, on vient devant toi, Seigneur, pour te demander de nous parler un matin, de nous montrer, Seigneur, s'il y a des choses encore dans notre vie, même si ça fait des années qu'on marche avec toi, qui doit être consacré à toi. Seigneur, parle à chaque personne de manière individuelle, comme tu fais d'habitude. Seigneur, on t'aime, on veut te servir, on veut t'honorer. Montre-nous de quelle manière on peut le faire mieux. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Alors, la première chose qu'on peut consacrer à Dieu, c'est ça, sont les choses qu'on fait bien, les choses dans lesquelles tu es bon. C'est on mettre au service de Dieu ça que tu es sûr que tu es bon, hein, s'il vous plaît. Bon, c'est ça que tu dois mettre, Seigneur. Je vais consacrer cette chose dans ma vie. Tout le monde ici dans la salle a au moins un talent, OK, puis un don spirituel. Ce n'est pas la même chose, puis des fois, c'est mélangé. Un talent, tout le monde a un talent pour faire des choses. Mettons, j'ai déjà entendu, telle personne a les dons pour la musique. C'est spirituel. Non, ce n'est pas un don spirituel, la musique, c'est un talent. Les talents, autant les croyants comme les non-croyants, les hommes. Les dons spirituels, juste les croyants, les hommes. Puis Dieu, c'est lui qui va donner les deux, les talents puis les dons. Alors, tout le monde ici dans la salle a au moins un talent pour faire quelque chose de bon, puis un don aussi spirituel donné pour le Seigneur, pour sa gloire, pour le service. Alors, sur ça, on va lire notre premier passage. Accompagnez-moi en Matthieu 25, s'il te plaît. Matthieu 25. Tu peux ouvrir ta Bible, l'allumer comme tu veux. Matthieu 25, verset 14. Puis on va lire jusqu'à les 29. Matthieu 25, 14 jusqu'à les 29. Dit la parole de Dieu. Parabole des serviteurs et des récompenses. Ça sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, dans certaines versions on va dire talents, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacune selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 500 d'argent s'en allait travailler avec eux en gagnant 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagnant 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 500 d'argent s'approcha en apportant 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 500 d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens, partage la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approchait aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 12 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens, partage la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnais où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Les voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que j'ai moissonné où je n'ai pas semé et que j'ai récolté où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui était à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc les sacs d'argent et donne-les à celui qui a des 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Alors, on arrête ici la lecture, puis on rentre dans nos sujets. Alors, c'est une parabole spéciale, OK? On vient de lire les messages, la parabole, puis on voit qu'il parle des occasions d'utiliser les capacités ou les ressources données par Dieu, parce que c'est ça l'idée de la parabole, OK?
Alors, nous voyons un maître qui va donner des talents. C'était les talents avant de devenir les mots qui représentent aujourd'hui une capacité. C'était le système monétaire grec plus haut du marché. Okay? C'est comme aujourd'hui, je pense que ça s'appelle le dinar, et kuwapiti, quelque chose comme ça. C'est plus fort que l'euro, puis que les dollars, puis etc. C'était le plus fort monnaie dans l'époque. Alors, il a dit qu'il a donné 5 talents à un gars, 2 talents à l'autre, puis 1 talent à un autre. Alors, pour bien comprendre, parce que des fois, on passe par-dessus certaines choses, on va comprendre, je vais essayer de contextualiser ça pour vous. Pour donner vous une idée, okay, un talent représentait 10 000 dinars. Alors, ça veut dire quoi? Souviens-toi dans Matthieu 2, quand ça parle de la parabole de l'homme qui cherchait des employeurs, des ouvriers. Puis il a dit, viens, puis vous payerez 1 denaire. 1 denaire, c'était le salaire d'une journée à l'époque. Alors, un talent était 10 000 dinars, pour avoir une idée. Aujourd'hui, mettons que tu gagnes 20 $ l'heure, OK? Ça veut dire 3 600 quelques par mois, 43 200 par année à peu près. Si tu travailles toutes les journées, plus les congés fériés, payés, puis tout ça, c'est à peu près 43 000 $. OK? Alors, c'est 166 $ par jour. Multiplie ça pour 10 000. C'est un montant de 1 671 500 $. 1 671 500 $. Que l'ego qui a reçu un talent a reçu cette quantité pour nous. Alors, imagine-toi, 2 talents, 3 323, 5 talents, 8 307 500. Mettons que pendant 40 ans, tu gagnes toujours 20 $ l'heure. L'inflation, etc., blablabla, 43 200 par année pendant 40 ans. Oh, mais on monte 2 % chaque année, mais ça représente la même chose. Si tu gagnes 43 200 $ dans 40 ans, à la fin de tes 40 ans, tu vas avoir gagné 1 727 960 $. C'est-à-dire 66 000 moins que ça que le gars qui a reçu un talent a reçu pour lui. Alors, ces 3 hommes ont reçu dans une période courte de temps, dans la parabole, les salaires de toute la vie de quelqu'un, les salaires 2 fois de la vie de quelqu'un. Alors, pourquoi autant d'intérêt dans les chiffres, puis comprendre, puis faire les calculs? Parce que c'est important de comprendre que les talents, puis les dons que Dieu nous a donnés sont une inversion millionnaire dans l'éternité, dans le ciel. Il nous voit comme une inversion. Il a mis une capacité dans ta vie que seulement quand on voit les chiffres de la parole, on dit « Wow! » Devant lui, puis pour le Seigneur, c'est une grande valeur marchande dans le ciel. Et c'est lui qui a mis les talents, puis qu'il a mis les 600 000 qu'il a enterrés. Il a pu produire, même comme ça dit, au pire, amène-les aux banques. Mets-les, puis j'aurais pris quelques intérêts par rapport à ça. Mais n'était pas. Donc, on voit ici que dans le verset 15, chacune a reçu selon leur capacité. N'était pas donné à Lazare, bah, tiens, 2, voilà, 5, toi, puis, ouais, désolé. Non, c'était selon leur capacité. Leur maître connaissait la capacité de chacune de ces gars-là. Donc, il n'y avait pas aucun reproche à dire « Ah, maître, mais je n'étais pas capable. » Non, 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 il était capable. Puis on trouve que quand le maître retourne, il a fait un reproche. Puis il a dit « Mauvais, ouvrier, puis paresseux, tu aurais pu faire plus pour moi. Si tu savais que j'étais comme ça, pourquoi tu n'as pas essayé de faire quelque chose? » Alors, le titre de la parabole pourrait être facilement « Comment enterrer les opportunités d'être utilisées pour le Seigneur? » Comment enterrer les opportunités d'être utilisées par le Seigneur? Alors, d'un autre côté, dans cette histoire, nous trouvons un principe qui semble un peu bizarre, ou au moins qui ne va pas avec la logique qu'on aimerait. On trouve ici qu'il y a une partie, c'est le principe de prendre de ceux qui ont moins pour donner à celui qui a plus. Ce n'est pas comme ça normalement qu'on pense. On va prendre de ceux qui ont plus, puis on va donner à ceux qui ont moins. C'est ça qu'on écoute tout le temps, non? On va faire ça.
Et ici, ce n'est pas la seule fois qu'on trouve ce principe-là. On le trouve au moins dans 2 autres places dans le Nouveau Testament. On va prendre de ceux qui n'ont pas pour donner à ceux qui ont le plus. Il y a un contexte à chaque fois. Maintenant, cette expression « celui qui a », celui qui a nous parle d'une personne qui a apprécié ça qu'il avait, qui était capable de produire quelque chose avec ça qui lui était donné. Et à conséquence, il a reçu plus pour pouvoir avancer. Et nous ne parlons ici juste de l'argent parce que tu dis, il parle de l'argent. Non, ce n'est pas juste de l'argent. On parle des choses aussi qui sont intangibles, comme les temps, mettons. Dieu t'a donné du temps pour faire des choses. C'est une manière de produire, de faire ce temps productif, de l'effort, de l'étude, de la santé, un certain ministère. Pour faire avancer son royaume, ce sont des choses que Dieu t'a accordées à toi uniquement. C'est lui qui nous parle d'une personne qui valorise toutes ces choses, puis qui généralement est bénie pour faire plus. De l'autre côté, l'expression « à celui qui n'a pas », on noterait même ça qu'il a, révèle une vérité très importante pour nous un matin. Ce que nous utilisons, écoute bien, ce que nous utilisons pour le Seigneur, nous courons le risque de les perdre. Ce n'est pas qu'on les garde, puis ça, non. Ce que nous utilisons pour le Seigneur, puis pour sa gloire, on court le risque de les perdre. Une amie un jour m'a dit, écoute, Indor, on ne perd pas les opportunités. Si on la laisse passer, c'est sûr que quelqu'un va les prendre. OK? Puis les gens, oh non, j'ai perdu cette opportunité. Non, t'inquiète pas. Quelqu'un d'autre l'a pris. Personne n'est indispensable à nulle part. Encore moins dans les ministères. Le Seigneur m'a montré ça autant de fois dans le passé, dans les ministères à Parole de vie quand j'étais missionnaire, dans l'Église quand j'étais pasteur avant, qu'il y avait des moments dans lesquels, dans ma tête, je disais, si je ne suis pas là pour cette chose, ça ne marcherait pas. Puis le Seigneur m'a humilié autant de fois pour me dire, non, ça va marcher, c'est moi qui vais bâtir mon Église, c'est moi qui vais être le ministère, c'est moi qui sauve des vies, c'est moi, c'est pas ta présence, là. Mais ce n'était pas facile, ce n'était pas évident pour moi. Mais ça nous arrive, on n'est pas nécessairement indispensable. Et ici, on trouve notre première question. Qu'est-ce que tu fais quand Dieu te présente une opportunité de ministère ou une opportunité de vie qui ne vient pas de la manière, avec l'enveloppe que tu aimerais qu'il viendrait? Est-ce que tu les rejettes tout de suite? Je me souviens avec Christina puis moi, quand on s'est connus, elle a tombé follement en amour pour moi. Mais dans mon cas, je n'étais pas sûr. Là. Non, c'est pas vrai, c'était à l'inverse. Là. C'était à l'inverse. C'est moi qui a tombé folle. C'est elle. Mais elle a dit, je ne sais pas, elle a dû faire ses calculs, ces choses, etc. Et bon, à la fin, ça pourrait marcher. Mais des fois, parce que les choses qu'on veut ne viennent pas dans l'enveloppe qu'on attendait, puis le Seigneur sait que c'est la meilleure chose pour nous, on la rejette. Non, je n'ai pas la paix, j'ai pas la paix. On va lire Jean, s'il te plaît, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. On va lire juste les 2 premiers versets. Les cèpes et les sarments. C'est moi qui suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte des fruits, il les taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 5 puis verset 8. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Alors, ce passage part du privilège d'être unis au Seigneur, OK? Dans la communion, pas dans le salut, dans la communion. 10 fois au moins, on trouve les mots « celui qui demeure »,« celui qui reste », selon la version « demeure », « celui qui reste en moi »,« celui qui demeure en moi ». Rester ou demeurer est lié directement à ma relation avec les dieux de l'œuvre, avec mon temps de prière, avec mon temps de lecture, avec tout qui englobe être proche de lui, puis qui va me permettre d'être sensible, d'être vraiment attentif à ça que le Seigneur peut peut-être me présenter, mais que
dans ma vision, n'était pas nécessairement comme ça qu'il devrait arriver. Mais de cette manière, tu restes proche de lui, puis tu vas voir que ta vie va porter des fruits. Ce passage nous dit, OK, qu'il peut y avoir des domaines dans notre vie qui sont infructueux, parce que ça parle aussi de la taille puis de la pod. On va voir quelque chose tantôt. Alors, de quel côté, à date, fin de l'année 2023, es-tu? Du côté des personnes qui portent des fruits ou du côté des personnes qui voient comment les autres portent des fruits? Il y a toujours des côtés, deux côtés. Alors, de quel côté aimerais-tu? De celui qui porte? Ou tu veux rester dans celui-là que tu vois comment les autres portent des fruits pour le Seigneur? Et qu'est-ce que tu es en train de faire pour changer de côté? Je suis en train de prier dans son temps. Puis c'est ça, la phrase, dans les temps de Dieu, des fois, c'est trop spirituel. Puis quand on ne veut pas lâcher quelque chose, bon, dans son temps, je laisserai débattre ma femme, là, mais c'est dans son temps. Le Seigneur, il sait. Dans son temps, je laisserai de boire comme je bois, il le sait. Dans son temps. Dans son temps, je porterai des fruits. C'est dans il respecte le temps du Seigneur. Hein, vois-tu? On est tricheux, notre cœur est tricheux, puis va accorder cette phrase à toutes les choses qu'on n'est pas prêt à laisser. Alors, comme on dit le passage, que le serment va porter plus de fruits, il va les nettoyer, il va élaguer. Et ici, encore une fois, on trouve une autre vérité. Dieu veut de la qualité, oui, mais il veut aussi de la quantité. Qualité puis quantité. Des fois, on écoute, je donne un bon temps de qualité à mes enfants. 15 minutes par jour. Des bons 15 minutes. On joue. Temps de qualité. Vois-tu, ma femme, 15 minutes le soir. Je l'écoute. Toutes ces choses. Bla, bla, des bons 15 minutes. Je suis comme ça, les 15 minutes. Des qualités. Mais on voit que la Bible parle aussi des quantités. Puis des fois, on dit, mais c'est des qualités. Oui, quantité puis qualité avec le Seigneur. Pour cela, le serment doit être taillé. Et la taille fait mal. La taille fait mal. En tant que personne, on n'aime pas être élagué. Et selon les passages, qu'est-ce que élague les élagueurs? Je ne sais pas si c'est le mot. J'imagine que oui. Quelque chose de mort qui pourrait apporter des maladies à la plante ou des fruits qui sont déjà morts, c'est ça, qui amènent des petites bibites puis commencent à manger les bons fruits. Mais aussi, il coupe des tissus vivants dans la plante. De cette façon, la vigne ou la récolte ne perd pas sa qualité. Vois-tu, ça va rester pareil. Cela permet à la plante de produire des fruits de bonne qualité, puis en grande quantité aussi. Donc, en voyant cela, nous devons aussi comprendre que Dieu peut et va couper même des bonnes choses dans ta vie. Pas juste les mauvaises choses. Les choses qui sont là en train de déranger sa volonté pour ta vie, oui, mais des bonnes choses aussi, qui également sont en train de déranger les choses meilleures qu'il a pour toi. Pour devenir, peut-être tu es déjà un bon père, une bonne mère, mais il veut que tu sois meilleur. Peut-être que tu es déjà un bon serviteur, il veut pour toi que tu sois meilleur. Peut-être que tu es déjà bon dans quelque chose, il est prêt à t'amener à être meilleur dans ça que tu fais. Certains des vignoles, les plus renommés, les plus fins, je ne connais pas de ça, entraînent leurs élagueurs pendant 2 à 3 ans avant de les faire rentrer à leur vigne. 2 à 3 ans juste pour couper des branches. Hein. Ce n'est pas ingénierie de la NASA, c'est couper des branches. 2 à 3 ans. Parce qu'ils vont apprendre où couper. Ce n'est pas comme nous quand on coupe la haie, pour ne pas payer 25 $ à un gars qui vient de la couper. Oh là, je vais ramasser mon argent. Bla, 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 bla. C'est terrible. Là. Et après, on se dit, hey, c'est pas mon affaire. Là, je ne suis pas bon dans ça. Ils vont apprendre où couper. Jusqu'à où couper, parce que s'il coupe plus, il endommage la plante. S'il coupe moins, il n'enlève pas ce qu'il devrait enlever. À quel angle il doit couper? Ce n'est pas comme on coupe, encore une fois. Il y a un angle spécifique, il y a une partie spécifique pour couper. Il devient des experts avec les ciseaux. Dieu est un expert aussi dans les mondages de nos vies. Et il ne serait jamais plus proche de nous que quand il est en train de nous tailler, quand il est en train d'enlever des choses dans notre vie. Et parfois, il va couper des choses mortes, des choses qu'on est d'accord, oui, cette attitude, ces choses, telle personne, c'est correct, devrait partir. Mais le problème, c'est quand il coupe des choses qui, à notre avis, sont des bonnes choses pour nous. Puis là, ça fait mal. Il dit, voyons.
Et comment est-ce qu'on sait, et comment on sait, Dieu jamais il se trompe dans ce qu'il fait. Il sait toujours qu'est-ce qu'il fait. Alors la différence entre un arbre et nous, c'est que nous pouvons d'une certaine manière nous déplacer, vois-tu, puis éviter les coupes. Non, oui. Puis on peut forcer des choses que le Seigneur est en train de couper, puis on va trouver la manière de les coller encore une fois. Puis il a coupé, puis on les colle encore. L'arbre, il peut faire ça. Alors, qu'est-ce que le Seigneur t'a coupé cette année 2023? Une amitié avec quelqu'un? Une relation avec une personne? Ton salaire? Ta santé? Toutes des bonnes choses. On ne parle pas de mauvaises choses ici. Mais peut-être ces choses-là t'ont volé les meilleures. Mais tu n'es pas capable de les voir. Mais l'élagueur est capable de voir. Ça va affecter tous les fruits. Nous avons tous eu quelque chose de bon cette année que Dieu a coupé. C'est sûr, c'est sûr. Quelque chose qui ressemblait, qui allait être génial, puis pouf! Dieu a dit non, c'est par là, c'est pour l'autre chemin. Dieu a pris ses ISO bénis, puis il a coupé ça dans ta vie. Parce que ces bonnes choses, dans sa souveraineté, il savait qu'il t'éloignait du meilleur qu'il voulait pour toi. Parce que ces bonnes choses qu'il a coupées ne t'amenaient pas à donner plus. OK? C'était devenu facile pour toi. Tu gérais déjà ça. Il t'amenait plus loin. Je suis coach de soccer à Royal Beauport. Puis quand je vois que les enfants sont déjà capables de faire certaines choses, je vais l'exiger un petit peu plus. Oh non, mais c'est pas juste, coach. Non, non. Fais-les. Fais 5. Non, mais juste. Tu es capable de faire 5, fais 6, fais 7. Puis chaque enfant est différent. On exige chaque chose différente à chaque enfant. Au bon, on va l'exiger plus. C'est celui qui est moins bon, on va l'exiger aussi à son rythme. Mais quand Dieu sait que c'est trop facile pour toi, il va dire, OK, on est prêt pour monter à la prochaine étape. Puis des fois, ça prend une coupe. Et je parle de tout, depuis un emploi jusqu'à un fiancé. Oh, on était prêts à se marier. Puis le Seigneur a coupé ça. Waouh, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a choisi pour toi, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, Dieu a choisi pour toi ça que tu choisirais si tu connaisserais le futur. Toujours. Alors, je te pose la question. En quoi es-tu bon? En quoi es-tu bon? Administration, enseignement, technologie, construction, relations personnelles, en jouant des instruments, conseils, aide pratique. Dans quoi es-tu bon? As-tu déjà consacré ça à Dieu? Seigneur, écoute, je n'ai pas 5, 8, 4, 2 années de séminaire biblique, mais je suis bon avec les chiffres. Je suis bon, Seigneur, en train de peinturer. Je suis bon avec la nourriture. Je suis bon avec les ménages. Et je suis une machine pour organiser. Consacre ça à Dieu. Et je ne sais pas pour toi, mais j'ai craint de quelque chose. Je ne vais pas entendre de la bouche de mon Créateur. Je t'ai donné un talent. Je t'ai donné un don. Je t'ai donné de l'argent. Je t'ai donné la santé. Je t'ai donné le temps. Je t'ai donné les ressources. Je t'ai mis dans la bonne place, avec les bonnes personnes. Qu'est-ce que tu as fait, Indor? Non, Seigneur, mais je sais qu'est-ce que je t'ai donné. Alors, souvent, nous ne faisons pas de progrès dans les domaines où nous sommes bons parce que notre caractère va nous limiter. Quelqu'un peut-être a des bonnes choses dans sa vie, des bonnes qualités, mais son caractère qui n'est pas transformé peut mettre ça à part, OK? Va nous amener à nulle part. Oui, l'ego est bon, oui, mais un colérique, là. On ne peut pas travailler avec lui. Non, mais il est vraiment bon dans son domaine. Oui, mais tu sais quoi? Il ne contrôle pas sa bouche. Des choses un caractère pas transformé peut être un empêchement pour consacrer quelque chose dans lequel tu es bon pour aller à la suivante étape. Et la deuxième chose, l'indiscipline. Peut-être que tu es très bon, mettons, puis c'est un exemple que j'ai vu dans le passé beaucoup. Tu es très bon avec la guitare, mais tu es trop indiscipliné, tu ne viens pas à la pratique, tu arrives en retard, tu ne pratiques pas chez toi, tu n'écoutes pas les chansons avant. Non, mais je suis bon. Oui, mais tu es indiscipliné. Tu as un gros talent que le Seigneur t'a donné, le service, mais il n'y a pas de discipline dans ta vie. Donc, ce sont des choses qui peuvent nous empêcher d'avancer. Tu es bon, mais tu es indiscipliné, ben, barrière. Tu es bon, mais ton caractère n'est pas transformé, ben, ça bloque. Les horaires te tuent, les temps, les désordres, les choses que nous portons de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'on l'a vu à la maison, je ne sais pas, mais ça peut être une barrière. Mais souvent, c'est deux choses.
peut nous empêcher d'aller plus loin. Deuxième et dernière chose à consacrer, puis ça va être plus court que la première, c'est que nous faisons mal. Hein? On va consacrer ça qu'on fait mal. Oui. C'est que nous faisons mal, ou que nous croyons que nous ne pouvons pas. Consacre-les aussi au Seigneur. 2 Corinthiens 1,8, s'il te plaît. 2 Corinthiens 1,8. Ça parle d'une offrande. Le contexte, c'est qu'il essayait de ramasser une offrande. Puis, on lit ici dans le passage que ça dit « J'ai donc décidé en moi-même de ne pas retourner chez vous, c'est Paul qui parle, dans la tristesse. En effet, si je vous attriste, 1,8, excusez-moi, 1,8, j'étais mélangé. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui. Ah, je suis mélangé, qu'est-ce que c'est? 1,8. Non, c'est correct, j'attendais à dire 2,8. 1,8. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Alors, je vais t'expliquer quelque chose ici. À la fin, dans cette situation ici, il y avait une situation économique vraiment difficile, extrême. Mais ces gens-là qu'on vient de lire, qui étaient vraiment accablés, qui étaient vraiment compliqués, étaient capables de donner de l'argent, puis plus de ça qu'ils imaginaient. On peut lire ça ici, dans 2 Corinthiens 8 maintenant. Oui, 3. Je l'atteste. Ils l'ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Donc, si quelqu'un aurait été dans sa place, il dit, écoute, on aimerait vraiment donner, là, mais on ne peut pas. On est accablé. Puis ici, encore une fois, le contexte, je sais, c'est monétaire, mais ce n'est pas mon but de prêcher monétairement parlant. On parle d'autres choses. Si le Seigneur te parle que c'est monétairement, bon, c'est à toi, mais ce n'est pas mon but. Alors, au-delà de nos forces, ça dit le passage, à la fin de l'année, je t'encourage à faire une liste de toutes les choses que tu sais qui sont difficiles pour toi, que tu sais que tu n'es pas bon dans ça. Et prends courage, fais-les, prends une feuille, assis-toi, puis s'il n'y a rien qui vient dans la tête, donne la feuille à ta femme. Elle va les remplir pour toi. Puis à ton mari, ou à ton collègue, ou à ton collègue de travail. Et ils vont savoir quoi écrire. Ah, tu n'es pas doué dans ça. Tu penses que tu es bon, tu n'es pas doué dans ça. Alors, n'émette pas, s'il te plaît, les noms. Parce que si tu perds la feuille, quelqu'un la trouve, va partager avec d'autres. Juste pour prier. Je vais te partager. On va prier pour toi. Écoute, je m'évade avec les gens. Je suis fier. Je n'aime pas exagérer. Je même aime mentir. Des fois, hein, j'aime faire ça. Je suis vaniteux, je suis paresseux, je suis désordonné, je ne suis pas ponctuel, je ne respecte pas le temps des autres personnes, j'arrive quand je veux, puis j'arrive en rien. Je suis impatient, je n'aime pas les gens. Ça m'agace les gens dimanche. Bonjour. Si c'est ton cas, fais ta liste. Seigneur, je ne suis pas bon dans ces choses-là. Je consacre ça à toi, aidez-moi. Je veux que ces choses soient transformées pour ta gloire. Pour toi, Seigneur, tu es capable de le faire. La situation, comme je viens de dire, était difficile, mais il était capable. Peut-être que personne n'attend rien de toi, puis peut-être que tu n'attends rien d'autres personnes. Mais le Seigneur, ton Créateur, il attend de toi une croissance. Pas pour seulement l'année prochaine, sinon à vie. Et peut-être que tu dis, oui, j'essayais, mais je ne peux pas. Laisse que le Seigneur fait ça pour toi, consacre ces choses. Et c'est là, on peut dire, le verset 2, bon, vient de nous montrer que ce n'est pas une question de pouvoir ou pas. On vient de lire qu'ils ont fait quelque chose qui était plus fort que eux parce qu'ils comprenaient que c'était la bonne chose à faire. Combien de choses, l'Église de Charlesbourg, sont dans ta tête, classées dans un dossier qui dit « je ne peux pas ». Ça, je ne peux pas. La question, c'est qui a mis ça dans ce dossier-là? Dans cette filière-là. C'était tes parents, quand tu étais enfant, qui t'ont dit
T'es pas bon pour ça. Arrête. Non, vas-y, laissez-moi ça. Là. Tu me déranges. Là. Je ne suis pas bon pour ça. C'est qui t'a mis ça? Toi-même, parce que tu as essayé une fois puis tu as échoué? Bon, tu as essayé 1000 fois? Non. Donc, c'est toi, c'est tes parents, c'est les gens qui t'ont dit, tu ne peux pas faire ça. Alors, il faut être honnête, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Pour vrai, je ne peux pas chanter, j'essayerai pas. C'est comme ça. Oh non, mais Seigneur, non, il ne m'a pas donné cette donne-là, ce talent, excuse-moi, talent. Alors, c'est ça. On voit que c'est qui a mis dans ta tête, je ne peux pas faire ça. C'est qui? Et même, des fois, on dit, je ne changerai pas ça jamais. Oublie ça. Tu as entendu d'autres dire, non, je ne changerai pas. Oh, il va être comme ça toute sa vie. Là. Oublie. C'est pas du bon sens. Cabochon. Puis ils vont dire plusieurs choses. Et ici, je ne parle pas des choses pour lesquelles nous ne sommes pas honnêtes, comme je viens de dire. Alors, Dieu, c'est un enseignant qui fait ressortir la meilleure chose de ses élèves. Et peut-être, tu l'as déjà entendu, un bon professeur n'est pas celui qui sait le plus. Un bon enseignant, c'est celui qui fait briller les pires élèves. Ça, c'est un bon enseignant. Parce que l'élève qui est bon, qui fait son devoir, qui arrive toujours tôt, propre, avec son cahier ouvert, puis toutes les choses, ça, c'est facile. Mais celui qui fait briller, celui qui est en arrière tout le temps, qui dorme, qui taquine, qui dérange, qui oublie les choses, les professeurs qui fait que cet élève réussit, c'est les bons professeurs. Puis, notre Dieu est le meilleur enseignant qu'il y a. Puis, même s'il y a quelque chose dans notre tête, je ne peux pas, qui ce n'est pas Dieu qui a mis ça, puis ce n'est pas la réalité de que je ne suis pas fait pour ça vraiment. Donc, il peut te sortir de cette trou, puis t'amener à donner plus. Il n'y a pas meilleur maître que Dieu. Dieu veut t'amener plus loin aussi dans ce que tu n'es pas bon pour la gloire de Dieu. À la fin de cette année, tu peux dire, Seigneur, je vais te consacrer mon caractère, mes peurs, mes rancunes, mon orgueil, mon impurité, mes pensées si rapides, mes réactions, la gestion de mon temps. Peu importe ce que tu sais que tu n'es pas bon, consacre-les. Dans quoi tu n'es pas bon? Mais toutes comme les choses dans lesquelles nous ne sommes pas bons, toutes comme les choses dans lesquelles on est bon, les choses dans lesquelles on n'est pas bon, ont une barrière aussi pour changer cette réalité. La première barrière pour changer ça dans lequel je ne suis pas bon, que ça devienne quelque chose de bien dans ma vie, c'est la paresse. Paresseuse. Tu es paresseux, quelqu'un qui n'aime pas travailler. Proverbe 6, 9, 11 parle de ça. Quelqu'un qui, au fond, il n'a pas l'attitude de vouloir changer. Oui, je sais, non, ça ne m'étonne pas. Numéro 2, la folie, c'est une barrière. La folie, c'est le fait d'aller contre une vérité établie. Oui, je sais que ça, c'est pas bon, mais je vais le faire quand même. Ça, c'est la folie. Je sais que c'est pas bon fréquenter telle personne, telle place. Je sais que c'est pas bon, mais je vais le faire quand même. Ça, c'est la folie. Ça t'empêche de changer quelque chose que tu ne fais pas bon. Numéro 3, l'orgueil. Nous ne voulons pas reconnaître que nous ne savons pas et que nous ne pouvons pas. Tout simplement, nous ne voulons pas. Écoute, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Barrière. Puis, il y a un concept avec lequel je ne suis pas 100% d'accord. Okay? Mais il y a quelque chose de vrai là-bas. Puis, c'est le fait que Dieu va te donner tout le temps ça que tu ne veux pas. Mettons, l'Afrique, jamais j'irai là comme un missionnaire. Attention, le Seigneur va t'envoyer, tu vas prendre. Non, parce que l'Australie, j'aime pas les plages, du sable. Le Seigneur va t'envoyer à l'Australie, tu vas voir. Tu vas voir. C'est pas comme ça nécessairement. C'est comme, dans tout ça que je ne vais pas, c'est ça que le Seigneur va me donner. Non, c'est pas vrai. Mais on l'entend beaucoup, on l'entend beaucoup. Alors, c'est vrai que Dieu peut nous amener dans des endroits où nous faire des choses que nous ne voulons pas faire ou aller. Mais cela ne signifie pas que c'était quelque chose de mauvais. Combien de fois on écoute des personnes qui ont connu le Seigneur parce que quelqu'un les invitait un dimanche à l'église. Puis les gars étaient là parce que, écoute, ça fait 45 fois que les gars m'invitent, on y va et on va voir s'ils lâchent. Donc, les gars étaient là, la personne était là à écouter l'Évangile pour transformer sa vie. Est-ce que c'était une mauvaise place, l'église? Non. C'était une place qu'il ne voulait pas être. C'était une place qu'il n'aimait pas. Mais c'était la bonne place pour lui. Puis des fois,
ne pas avoir ce concept clair dans notre tête peut nous empêcher, peut nous voler le fait de changer quelque chose dans lequel on n'est pas bon pour sa gloire. Il va y avoir des moments dans lesquels il va faire ça, mais ce n'est pas tout le temps. Et cela peut nous confronter à des situations qu'on ne veut pas être confrontés. Ça peut nous amener à des places à lesquelles on ne veut pas être. Ça peut nous forcer à parler avec des gens qu'on ne veut pas nécessairement parler. Mais si c'est sa volonté, ça va être la meilleure chose pour notre vie. Donc, une bonne chose à faire, c'est d'arrêter d'esquiver ce que nous ne voulons pas simplement faire parce qu'on ne l'aime pas. Voyez si Dieu est en arrière de cette opportunité. Moïse, Gédéon, Marie. Penses-tu que Marie, on parle beaucoup de Marie dernièrement, penses-tu que Marie a rêvé ça? Wouhou! Enceinte de l'Esprit Saint. C'est ça que j'avais rêvé tout le temps. Là. Non. C'est un méchant problème dans lequel elle se trouvait. Moïse, on va lider ces gens rebelles. Seigneur, c'est ça que je t'avais prié, merci. Là. Non. Gédéon, 300, c'est un bon chiffre. Pourquoi avoir 1500 soldats? 300, c'est ça, Seigneur. Non. Mais c'est ça que le Seigneur voulait. Puis c'était la manière dans laquelle il a se glorifié. Dernière question. Comment est-ce que tu veux commencer l'année? Derrière les excuses, avec le syndrome de Moïse, « Oh, Seigneur, mais je bègue. Non, Seigneur, mais vas-y, c'est qui toi? Non, Seigneur. » Non. Sais-tu quel est le risque de ne pas progresser dans la vie chrétienne? On recule. On recule. Ce n'est pas comme si on s'arrête, on arrête de lire la Bible, on arrête de prier, on arrête de servir, puis je vais rester là. Puis tout va être correct. Essaye de t'arrêter à la côte Salaberry, en hiver, après la pluie verglaçante. Vois-tu? Mes enfants, ils capotent. Mais moi, vois-tu? Essaye. Tu penses que tu vas rester là? Même si tu as les breaks au fond, tu vas commencer à reculer, 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 reculer. C'est la même chose dans la vie chrétienne. C'est la même chose. Je l'ai vécu quelques fois. Je l'ai vécu quelques fois dans ma vie, que j'ai arrêté de, pas glisser sur la côte Salaberry, ça aussi, mais dans une autre côte. Mais je l'ai vécu. On arrête, c'est pas que tu restes là. Tu commences à reculer, tu commences à reculer. C'est léger, c'est subtil, et tu recules. Donc, pourquoi finir l'année et commencer une autre année? Pourquoi pas commencer l'année, finir l'année puis commencer une autre année en consacrant les choses dans lesquelles nous sommes bons, puis on sait qu'on est bon, et celles dans lesquelles nous ne sommes pas bons, puis on sait qu'on n'est pas bon dans ça. Pourquoi autant mes peurs, masquées de sagesse, et craindre d'aller plus loin, soient changées pour le Seigneur? Peut-être que le 2024 peut être l'année dans laquelle Dieu va t'amener où tu ne veux pas. Mais je peux t'assurer que si c'est là où Dieu te veut, peu importe l'ampleur de la tempête que tu vas faire face, il va être avec toi, puis tu vas voir la paix. Êtes-vous prêt à aller où il veut t'amener? À faire ça qu'il est prêt à faire pour toi? Donc, avançons, puis consacrions à le Seigneur les choses dans lesquelles on est bon, puis les choses dans lesquelles on n'est pas bon. Seigneur, quelle grâce avons-nous d'avoir ton pouvoir puis ton esprit dans notre vie. Pouvoir puis esprit qui nous donne la capacité de pouvoir avancer, de pouvoir réaliser à quel point on n'est pas bon dans certaines aires. Puis d'être reconnaissant pour les talents puis les dons que tu nous as donnés pour ta gloire. Seigneur, même si c'est un chiffre qui change, on aimerait que l'année prochaine, notre vie porte plus de fruits. Seigneur, et avec graine, on l'a dit, coupe ça que tu as besoin de couper dans notre vie. Des mauvaises choses, puis des bonnes choses. On veut que ton nom soit glorifié. Aide-nous à accepter les prix de pouvoir te servir d'une manière
que peut-être on ne cherche pas, on ne rêve pas, on n'imagine pas. Aide-nous à être sensibles à ta voix, à ce que tu veux pour nous. Parce que c'est là qu'on va être, premièrement, heureux, puis c'est là que ton nom va être glorifié, en faisant ta volonté, Seigneur. C'est là qu'on va pouvoir briller. C'est là que les gens vont voir ta personne dans notre vie. Seigneur, aide-nous, on a besoin de toi. Tu nous as déjà donné les capacités à travers de ton Saint-Esprit de pouvoir avancer. Donc, aide-nous à utiliser les ressources. Aide-nous à utiliser ce pouvoir qui est déjà dans nous pour t'honorer et te glorifier, Seigneur. C'est notre désir plus grand. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile pour nous de le faire. Mettre dans nous les vouloirs, Seigneur, aussi. Mettre dans nous les vouloirs. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Puis que cette année qui s'en vient soit encore une fois des opportunités pour t'honorer. Au nom de Jésus, on prie. Amen.